Bonjour, nous sommes le mercredi 22 mai 2024 et nous allons parler de l'info qui vient de tomber. La Norvège, l'Espagne et l'Irlande reconnaissent l'existence d'un État palestinien. Nous verrons également le nombre d'États à travers le monde qui est très élevé. On sera environ pas loin de 200. Trois quarts reconnaissent l'existence d'un État palestinien depuis les années 80, voire plus. Norvège, l'Espagne et l'Irlande reconnaissent l'existence d'un État palestinien. Le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé mercredi le rappel, pour consultation, de ses ambassadeurs en Irlande et en Norvège après leur décision de reconnaître un État de Palestine. Bah évidemment, puisque pour Israël, c'est scandaleux que des pays reconnaissent l'existence de l'État de Palestine, puisque ce serait pour eux une menace pour l'existence d'Israël. Parce que d'après certains, ils veulent Israël du Nil à l'Euphrate. En pleine guerre meurtrière dans la bande de Gaza entre le mouvement islamiste Hamas et Israël, plusieurs pays européens ont annoncé mercredi une initiative visant à reconnaître un État de Palestine, un projet déjà fustigé par les autorités israéliennes. La Norvège et l'Espagne vont reconnaître l'existence d'un État palestinien à compter du 28 mai. L'Irlande a annoncé mercredi, conjointement avec les deux autres capitales européennes, la reconnaissance d'un État palestinien, y voyant le seul chemin crédible vers la paix et la sécurité pour Israël et pour la Palestine. Aujourd'hui, l'Irlande, la Norvège et l'Espagne annoncent que nous reconnaissons l'État de Palestine, a déclaré le chef du gouvernement centriste Simon Harris lors d'une conférence de presse. Chacun d'entre nous va à présent entreprendre les étapes nécessaires pour donner effet à cette décision, a-t-il ajouté, saluant un jour historique et important pour l'Irlande et pour la Palestine. Comme la Norvège et l'Espagne, l'Irlande reconnaîtra un État palestinien à partir du 28 mai, a précisé le ministre des Affaires étrangères Michel Martin. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez avait publié en mars avec les chefs des gouvernements de l'Irlande, de la Slovénie et de Malte un communiqué commun dans lequel ces pays faisaient part de leur volonté de reconnaître un tel État. Un haut responsable du Hamas a déclaré mercredi que la « courageuse résistance » palestinienne a permis la reconnaissance de l'État de Palestine par 3 pays. Ces reconnaissances successives. Parce que pour certains individus, la reconnaissance de l'État de Palestine après les événements du 7 octobre justifie l'acte on va dire, qualifié de terroriste, d'autre part de résistance du Hamas. Et donc la lutte armée et la tuerie de masse. Il ne faut pas se voiler la face, il y a aussi des tueries. J'ai plus le nom en tête, mais il y a eu pas mal d'Israéliens en Cisjordanie qui ont commis des dizaines de meurtres dans des lieux de culte comme des mosquées ou dans la rue, et ont été célébrés comme des héros par les colons et autres ultra-orthodoxes. Et bien sûr, ça n'a pas été médiatisé, et donc ça n'a pas fait scandale. Donc ici, on va voir directement la carte du monde. 146 des 193 membres de l'ONU, Organisation des Nations Unies, ont désormais reconnu l'État palestinien. Reconnaissance d'un État palestinien selon les États membres de l'ONU. Alors on va commencer par 8 aujourd'hui, donc c'est l'Espagne, à partir du 28 mai, c'est-à-dire dans un peu moins d'une semaine, l'Irlande et la Norvège. On va parler aussi également des noms. Alors il y a Canada, les États-Unis, bon ça c'est évident, Panama. En Amérique du Sud, tous les pays sont pour le oui, bon, à part la Guyane française, mais bon, ça c'est on va dire une petite exception. En Afrique, ils reconnaissent tous, à part le Cameroun, et ça c'est l'Érythrée. En Asie également, à part quelques points par-ci par-là, comme Birmanie ou le Myanmar, comme certains l'appellent, Taïwan, Corée du Sud, Japon. Ici c'est l'Arménie, ce qui est assez curieux, puisque Israël soutient l'Azerbaïdjan militairement,
Donc on voit que le micmac géopolitique. En Europe, la Moldavie, non. Les 3 pays baltes, Lituanie, Lettonie, Estonie. La Finlande. Dans le reste de l'Europe, Portugal, Italie, Espagne, Suisse, Autriche, Allemagne, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Royaume-Uni. L'Australie et Nouvelle-Zélande en Océanie. Sinon, on voit que quasi la totalité, environ, plus des 3/4, soutiennent l'existence d'un État palestinien. Ici, bien évidemment, il y a des tweets de certains partis que, comme c'est un jour plus ou moins historique, d'autres que c'est une offense faite à Israël. Et Israël a bien évidemment rappelé ses ambassadeurs de Norvège, Irlande, Espagne, suite à cette décision de reconnaître un État palestinien. Bon, après, d'après certains, il y a déjà au moins 36 000 morts. Donc ça fait à peu près entre 5 et 6 000 morts par mois. Donc à une cadence de 170 à 200 morts par jour quand même. D'autres disent que c'est des foutaises parce que c'est des chiffres non vérifiables. D'autres disent que c'est beaucoup plus parce que c'est des morts directement sous les bombardements. D'autres par la famine. De tout évident, il y a un blocus tout autour de Gaza. C'est une prison à ciel ouvert. Il y a la superficie, c'est à plus ou moins 350 km². Donc on va dire 3 fois et demi Paris. Avec 2,5 millions d'habitants, plus ou moins. Ce qui fait à peu près 7 à 8 000 habitants au km². Ce qui est l'une des densités de population les plus élevées au monde. En comparaison, Paris c'est 2,5 millions sur 100 km², donc ça fait 24 000 habitants au km², 3 fois plus. Et on voit que Gaza est enfermé de toutes parts, mais bien sûr, bien évidemment du côté israélien. Par la mer, ils n'ont aucune échappatoire. Et par l'Égypte non plus, puisque c'est fermé. Là, on a une carte zone où l'armée israélienne conduit des opérations militaires. Ils ont d'abord, Israël a poussé les Gazaouis vers le sud, pour justement, soi-disant, éviter qu'il y ait trop de morts. Et une fois qu'ils les ont poussés bien tous au sud et que la population s'est parquée autour de Rafah et autres localités, la densité évidemment de population est bien plus élevée. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.